On a tendance à se poser beaucoup de questions tous les jours qui pourraient très facilement être résolues par une simple recherche sur Internet. Parmi ces questions figurent celles qu'on s'est tous une fois posées. Est-ce que Naruto a toujours le chakra de l'ermite Rikudo? Et même là, ce n'est pas véritablement la réelle question qu'on se pose. Ce que beaucoup d'entre vous voulez savoir en réalité est pourquoi Naruto n'utilise plus la forme qu'il avait pendant la quatrième grande guerre ninja lors des combats contre Kaguya et Sasuke. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on parle de ça. Mais avant de plonger dans l'idée que Naruto est toujours aussi puissant qu'avant, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et place à la vidéo. C'est une question dont la réponse semblait bien plus claire avant que Naruto ne perde Kurama. Mais maintenant qu'il a apparemment perdu le renard à 9 queues, la réponse est devenue un peu plus floue. Pour comprendre pourquoi cette question est devenue plus compliquée, commençons par établir pourquoi il avait toujours ce pouvoir avant d'utiliser le mode baryon dans Boruto et de perdre Kurama. Même avant cet événement, des tonnes de questions tournaient autour du sujet. Beaucoup de ces interrogations venaient du fait que Naruto, bien qu'il ait toujours eu un lien avec Kurama et les autres démons à queue, n'utilisait plus les capacités qu'il avait pendant la quatrième grande guerre. Ce qui était d'autant plus étrange quand on voit que Sasuke, lui, utilise toutes les capacités que Hagoromo lui a données. Sasuke, avec son Sō-Yin, a obtenu le Rinnegan, un pouvoir qu'il utilise sans arrêt dans Boruto. Naruto, de son côté, avec son Sō-Yang, a obtenu des capacités comme la lévitation, le pouvoir de guérison et surtout les Gudodama. Des capacités individuellement incroyables, mais ensemble carrément cheatées. Alors pourquoi ne les utilise-t-il pas dans les situations dangereuses dans Boruto? Quand Sasuke est transpercé par des pieux de chakra contre Jigen et Ishiki, pourquoi ne l'a-t-il pas soigné? Contre des Otsutsuki comme Momoshiki, Jigen et Ishiki qui peuvent voler, pourquoi ne s'envolent-ils pas pour les affronter à leur niveau? Comme il a été établi que les Gudodama ne peuvent être contrés que par du Senjutsu, que les cyborgs et Otsutsuki qui l'affrontent n'ont pas, pourquoi ne les utilise-t-il pas? Avec le temps, comme Naruto ne voulait pas, ne soignait pas et n'utilisait pas les sphères de vérité, les fans ont naturellement pensé qu'il ne pouvait plus le faire. Et donc que la seule explication était qu'il avait perdu son accès au chakra du Rikudo Sennin. Mais même si cette conclusion n'est pas folle, elle n'est pas forcément la bonne. Pourquoi Naruto n'utilise plus ses capacités? Analysons chaque capacité une par une, des plus explicables aux plus mystérieuses. Beaucoup pensent que Naruto ne peut plus voler alors qu'il l'a fait plusieurs fois après le boost d'Hagoromo. Mais dans Boruto, il a volé au moins 2 fois. En sauvant Sasuke de l'élément lave de Momoshiki, en rattrapant le train dans cette scène dans Boruto, et lors de son combat avec Sasuke contre Ishiki. Or, la lévitation est une capacité liée au chakra des Otsutsuki et du Rikudo. À moins d'être Mu ou Onoki, qui utilise une technique de légèreté, c'est impossible sans ce pouvoir. Donc techniquement, le fait qu'il vole prouve qu'il a toujours ce chakra. Alors maintenant, on peut débattre sur le fait qu'il n'y a pas assez de scènes où on voit Naruto voler, mais cela est très facilement explicable pour 2 raisons. De 1, les antagonistes dans Boruto ne sont pas les mêmes que dans Shippuden. Hormis les derniers antagonistes de la quatrième grande guerre, presque tous ceux dans Boruto sont des dieux et rendent banale cette capacité de vol qui était à l'époque très atypique. De 2, ce n'est simplement pas le style de combat de Naruto, ce qui rejoint la première raison. Jusque-là, Naruto n'affrontait et n'était habitué qu'à combattre des ennemis humains sur Terre. Alors, il n'est pas étonnant qu'on ne le voit dans les airs qu'à des moments où cela est nécessaire. Naruto a toujours eu une régénération folle grâce à Kurama, mais ses soins les plus impressionnants, comme sauver Guy ou régénérer l'œil de Kakashi, venaient du Sō-Yang d'Hagoromo. Pourquoi ne l'utilise plus? La réponse la plus probable est qu'Hagoromo a repris les Sō après le scellement de Kaguya. Une autre possibilité, les Sō étaient liés à leurs bras qu'ils ont perdus lors de leur affrontement avec Sasuke. Donc il ne peut plus soigner comme avant, mais pas parce qu'il a perdu le chakra de l'ermite. Là, on n'a aucune réponse canon. Par contre, on a 2 théories. La première théorie est que Kishimoto en avait tout simplement marre de les dessiner.
La seconde est que Naruto, Madara et Obito ne pouvaient pas en créer, seulement contrôler ce qu'ils avaient. Pendant la guerre, Naruto en avait 6, mais ils ont été détruits ou perdus contre Madara, Sasuke et Kaguya. Comme ils semblent être une ressource illimitée, une fois perdus, ils ne pouvaient plus les régénérer. Madara, après son combat contre Guy, a aussi arrêté de les utiliser. Peut-être parce que Kakashi et Minato en ont éloigné certains. Oui, Naruto a toujours le chakra de l'ermite. Il utilisait encore les Kekkei-genkai des autres Bijuu. Il servait de lieu de rencontre pour les Bijuu, comme Hagoromo. Il pouvait toujours voler. Mais les Gudodama et la guérison dépendaient d'autres facteurs, comme le Sō-Yin ou des ressources limitées. Maintenant que Naruto n'a plus Kurama, la question devient plus complexe. Dans tout Blue Vortex, Himawari semble devenir la nouvelle Jinchuriki de Kurama, même s'il n'est pas à pleine puissance. Mais rien n'empêche qu'une partie du chakra de Kurama revienne à Naruto. Historiquement, plusieurs Jinchuriki de Kurama ont coexisté. Mito, Kushina, Naruto. Donc si Naruto retrouve ne serait-ce qu'un peu de chakra de Kurama, sa connexion aux autres démons à queue pourrait lui redonner le mode ermite Rikudo. Dans l'épisode où il sauve Boruto de Kawaki, il active le mode ermite classique et non le mode Rikudo, ce qui suggère qu'il a perdu. Mais est-ce définitif? La suite de l'œuvre nous le révélera. Himawari pourrait devenir un Jinchuriki plus compatible, libérant une partie du chakra pour Naruto. Et comme il n'a besoin que d'une connexion aux 9 Bijuu, pas forcément de tout leur chakra, la porte reste ouverte. Et vous, pensez-vous que Naruto retrouvera ce pouvoir? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.